La grâce et la paix, mes bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Voilà, comme promis, nous avons dit que nous allons parler des 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, dans les vidéos antérieures, nous avons parlé des 7 coupes, des 7 sceaux. Nous avons ensuite parlé des 7 trompettes. Et aujourd'hui, nous parlerons des 7 coupes de la colère de Dieu. Nous sommes bientôt à la fin de l'enseignement sur l'eschatologie des temps de la fin. Il nous reste peut-être 4 dernières vidéos et ensuite nous passerons à autre chose. Voilà, donc nous allons aller directement dans le vif du sujet. Donc on s'était arrêté, mes amis, dans le livre de Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 15, sur la 7e trompette. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 1. Voilà, donc il faut savoir que les 7 coupes de la colère vont s'abattre sur le royaume de l'homme impie pendant la période de la grande tribulation, pendant les 1260 jours, ou encore 42 mois, ou encore un temps des temps et la moitié d'un temps, ou encore pendant 3 ans et demi. Cela correspond à la prophétie de Daniel chapitre 9 à partir du verset 27, où la Bible nous dira qu'il fera une solide alliance pendant une semaine et à la moitié de la semaine, il va rompre l'alliance. Donc littéralement, il va signer un traité de paix avec les Juifs pendant 7 ans. Donc, et au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance. Donc il y aura 3 ans et demi de paix et il y aura 3 ans et demi de grande tribulation. Et la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 5 que la bête va exercer sa domination pendant 42 mois, littéralement pendant 1260 jours ou encore 3 ans et demi. Voilà. Alors nous sommes dans Apocalypse chapitre 16, le verset 1, il est écrit: « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Donc ce qui est intéressant, c'est que nous voyons que lorsque les seaux sont ouverts, eh bien, on voit dans les 4 premiers seaux que ce sont les 4 êtres vivants qui vont parler à chaque fois pendant les 4 premiers seaux. Ensuite, à partir du 5e et du 6e seau, eh bien, Jean va voir. Il va voir justement certaines choses. Et lorsque nous voyons dans les 7 trompettes, nous voyons que les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, eh bien, on leur donne justement 7 trompettes. Et à partir justement de la 5e trompette, eh bien, ce sont des fléaux qui touchent directement les hommes. La première trompette, la 2e trompette, la 3e trompette et la 4e trompette sont des trompettes justement qui ont une conséquence directement sur la nature. Et à partir de la 5e trompette, eh bien, ce sont des fléaux qui touchent directement les hommes. Et à chaque fois que, à partir de la 5e trompette, on dit le premier malheur est venu, le second arrive. Et là justement, eh bien, nous voyons ici que on nous parle justement, et j'entendis une voix qui disait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc là, ces anges n'ont plus de trompette, mais là par contre, ils vont verser les coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Voilà. Donc ici nous avons vu que lorsque la première coupe va être déversée, eh bien les hommes qui avaient la marque de la bête vont être frappés d'un ulcère malin. Et regardez, il y avait déjà cet épisode, déjà on le voit avec Job. Job avait déjà un peu subi cela. Et ce qui est glorieux, c'est que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc là, nous voyons dans le livre de Job chapitre 2, le verset 7. On nous dit: « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Donc on voit que lorsque le diable va converser avec le Seigneur et qu'il va dire justement à Dieu, eh bien, il ne te maudit pas parce que tu l'as béni. Retire seulement ta main et tu verras qu'il te maudira en face. Et le Seigneur a permis que le diable puisse toucher Job sans lui ôter la vie. Et on voit que le diable, eh bien, va frapper Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête.
Nous voyons aussi ce fléau qui s'est manifesté en Égypte, hein, dans le livre de Exode chapitre 9, à partir du verset 9 à 11. Il est écrit, dans le Seigneur, Exode 9, le verset 9 à 11. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, remplissez vos mains de cendre, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une épurtion pustule. Voilà, donc voilà, on voit ici, mes amis, la première coupe, mes amis, la première coupe que nous voyons dans le livre d'Apocalypse avait déjà été manifestée parmi les fléaux de Moïse en Égypte. Revenons dans Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 3. Le second versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Voilà, le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Donc là, mes amis, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 7, à partir du verset 17 à 21. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire de l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous les amas d'eau. Elle deviendra du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et tous les eaux du fleuve furent changées en sang. Waouh, c'est terrible ça, mes amis. Vous vous rendez compte? Regardez, nous retournons dans Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, Seigneur, toi qui es et qui était, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang de tes saints et des prophètes que tu leur as donné du sang à boire. Ils sont dignes. Et j'entendis un autre du côté de l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc là, nous voyons, mes amis, que le troisième sceau, eh bien, on retrouve encore ici le sang. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pendant la grande tribulation, les hommes ne pourront même plus boire de l'eau, parce que l'eau va se transformer en sang. C'est terrible. Et nous avons vu aussi que justement, à l'ouverture du cinquième sceau, si je ne m'abuse, eh bien, nous avons vu des personnes sous l'autel qui avaient été décapitées. Parce que là, nous avons vu au troisième sceau, on nous dit, verset 5, tu es digne, Seigneur, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang de tes saints et des prophètes que tu as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et ce que nous voyons, eh bien, mes amis, à l'ouverture du cinquième sceau,
donc dans Apocalypse 6 à partir du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'il avait rendu. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, souverain saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang, juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc là, ici, nous voyons, mes amis, que pendant le 3e sceau, eh bien, il y a aussi cette vengeance qui est faite par rapport aux personnes qui vont mourir pendant la grande tribulation, et le Seigneur va justement leur rendre justice. Nous sommes à la 4e coupe. Donc, je sais pas, j'avais l'impression de dire sceau depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est coupe. Donc, nous sommes dans Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 8. Il est écrit, le 4e versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Vous savez, ce qui est terrible quand une personne reçoit l'esprit d'égarement, c'est que cette personne va s'enfoncer dans son erreur, dans son iniquité, et qu'elle ne se repentira pas. Et quand vous regardez, par exemple, l'épisode avec Pharaon qui avait le cœur endurci, eh bien, ne s'est pas repenti, mais au contraire, il allait de pire en pire. Pareillement, lorsque vous voyez également Saül, une fois que l'esprit l'avait quitté et qu'il avait reçu un mauvais esprit venant de l'Éternel, c'était fini pour lui, il ne pouvait plus faire marche arrière. Donc j'aimerais vraiment nous mettre en garde, mes amis, par rapport à l'esprit d'égarement, de ne pas jouer avec le sang de Jésus, de ne pas justement, eh bien, vivre, pratiquer volontairement le péché, parce que quand on arrive au point de non-retour, mes amis, ben là, même si Dieu nous frappe, il n'y a plus rien à faire, on continue à s'enfoncer encore, eh bien, dans le mal, hein, on continue à s'enfoncer dans l'iniquité, et véritablement ayant la crainte et la révérence à l'égard de notre Dieu. Et ce que nous pouvons voir ici, mes amis, eh bien, au 4e sceau, ça nous fait aussi référence à ce qui s'est passé un peu avec Jonas. Alors, Jonas était un homme un prophète, hein, qui avait été envoyé par le Seigneur pour justement aller évangéliser la ville de Jonas, pour les appeler à la repentance. Et pour votre information, la ville de Ninive était une ville de l'Assyrie. Et les Assyriens étaient un peuple barbare, un peuple qui commettait des choses véritablement abominables. Ils ont été ennemis d'Israël. Ils ont même investi le nord comment dire, en fait, d'Israël, hein. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Israël avait été divisé en deux. Il y avait le côté sud et le côté nord. Et les Assyriens avaient complètement assiégé le côté nord de Jérusalem. Et c'était véritablement un peuple barbare. Et là, le Seigneur envoie Job à Ninive pour aller justement prêcher la repentance. Et Job ne voulait vraiment pas aller à Ninive pour aller prêcher la repentance. Mais finalement, le Seigneur va susciter un poisson. Et il ira quand même, en fait, malgré lui, à Ninive pour aller prêcher la repentance. Et on a vu justement à la 4e coupe, hein, on a vu justement que les hommes, en fait, on avait donné de brûler les hommes par cette coupe, en fait, elle a été versée sur le soleil. Et ce soleil, justement, a brûlé les hommes. Et regardez ce qui va se passer dans Jonas chapitre 4 à partir du verset 1. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah Seigneur, n'est-ce pas que je disais quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Et justement, Jonas va rentrer dans une colère folle parce que le Seigneur avait pardonné les habitants de Ninive, malgré tout le mal qu'ils avaient fait. Et pour Jonas, c'était invraisemblable que le Seigneur puisse justement accepter le pardon des gens de Ninive. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient à la ville. Là,
Il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arrivait dans la ville. L'Éternel, Dieu, fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit lever un vent chaud d'Orient et le soleil frappa sur la tête de Jonas de point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Et là, mes amis, on voit que le Seigneur va justement souffler un vent d'Orient qui va frapper sur la tête de Jonas et Jonas va tomber en défaillance. Alors là, je peux vous assurer que le soleil qui avait tapé la tête de Jonas, là, cette chaleur sera terrible, mes amis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la canicule qu'il y a eu en France. C'était en août 2019. On a atteint des températures extrêmes, hein, dans des 40 degrés, c'était compliqué. On s'est caché dans les maisons avec de la clim, etc., etc. Là, mes amis, je ne sais pas quelle température il y aura, mais personnellement, je ne veux pas être là quand il y aura tous ces colères. Nous sommes au verset 10 de Apocalypse chapitre 20. Nous sommes au verset 10 de Apocalypse chapitre 16. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les ulcères, les hommes ont été frappés de l'ulcère à partir de la première coupe. C'est à la première coupe que les hommes ont eu de l'ulcère. Et là, on se retrouve à la cinquième coupe, il y a des ténèbres, et on dit, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc, à la cinquième coupe, eh bien, ces hommes auront encore des ulcères. C'est quand même terrible, mes amis, que Dieu vraiment nous aide. Hein. Et par rapport aux ulcères, regardez, hein, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 10. Waouh, que Dieu sur son peuple. Exode 10, à partir du verset 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Ils ne se voyaient pas l'un et l'autre et personne ne se levait de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière dans le pays où habitaient tous les enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pendant 3 jours, pendant l'éclipse, il fait quand même assez noir, mais on peut encore quand même se déplacer. Là, la Bible nous dit que quand Moïse justement a levé la main et qu'il y a eu des ténèbres en Égypte, eh bien, les hommes sont restés à leur place pendant 3 jours, ils ne pouvaient pas se déplacer. Alors là, mes amis, je ne sais pas quel progrès technologique il y aura pendant ce moment-là, mais il n'y aura aucune lumière qui va permettre aux hommes de pouvoir voir. On nous dit, au verset 10, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son trône fut couvert de la bête. Donc vous voyez, mes amis, que ces coupes sont véritablement versées sur le royaume de la bête. Donc c'est véritablement pendant la grande tribulation. Et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Waouh, que Dieu sauve son peuple. Et regardez, nous sommes dans le livre de, toujours Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venus de l'Orient furent préparés. Donc là, mes amis, ici, nous voyons que le fleuve l'Euphrate va tarir. Et nous avons dit dans la version précédente que que le jardin d'Éden était divisé. Il y avait en fait un fleuve qui était séparé en 4 bras. Et parmi ces 4 fleuves, il y avait le fleuve l'Euphrate qui se trouve là où était Babylone, qui se situe, c'est l'Irak actuel. Et là, mes amis, le fleuve l'Euphrate va tarir. Et on nous dit
Le 6e verset, sa coupe sur le grand fleuve, le frappe et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors là, mes amis, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 7, à partir du verset 26. Il est écrit, Exode 7, le verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans ta maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles montèrent sur toi, sur le peuple et sur tous ses serviteurs. Donc là, nous savons qu'il y a eu des grenouilles justement qui ont envahi l'Égypte. Et là, il y aura aussi des grenouilles qui vont monter sur le monde, mais dans un sens spirituel. Parce que ces grenouilles seront semblables à des démons qui vont envahir les rois de la terre. Donc nous relisons le 6e verset, sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors là, le fait qu'ils montent, ça correspond, mes amis, au livre de Zacharie chapitre 12. Lisons Zacharie chapitre 12, mes amis. Zacharie chapitre 12, que Dieu soit béni pour sa parole. Zacharie 12, à partir du verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'attourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Voilà. Donc là, mes amis, on nous parle justement de la grande bataille, de la guerre d'Armageddon, quand toutes les nations vont monter vers Jérusalem. Ça correspond aussi à ce que Michée nous disait. Michée, chapitre 4 aussi, avait aussi cette même pensée. C'est pour ça, mes amis, quand nous lisons la prophétie biblique, il est important de pouvoir d'être dans le même esprit que les prophètes. Vous avez vu que ce que Jean dit, vous avez vu aussi que Zacharie dit la même chose. On voit aussi que Joël aussi a dit la même chose. Nous sommes dans Joël chapitre 3 à partir du verset 1. Car voici, en ce jour-là, en ce temps-là, généralement quand vous voyez en ce jour-là, en ce temps-là, il est souvent question du temps, des temps de la fin. Et là, en l'occurrence, on parle de la période de la grande tribulation. Quand je ramènerai les captifs de Juda en Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon peuple, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort et ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Là, mes amis, c'est au moment où le Seigneur va les rassembler. Donc, les esprits de grenouilles qui vont envahir les rois de la terre vont monter justement à Jérusalem pour faire la guerre aux rois. Nous sommes dans Michée chapitre 4 à partir du verset 11. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassemblent dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme la gerbe dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corde et des ongles d'airain, et tu boiras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur, à toute la terre. Vous avez aussi la parole du livre de Psaume, chapitre 83.
Psaume 83, le verset 2. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais point et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Donc vous avez vu mes amis, la grande tribulation va avoir lieu sur toute la terre, mais par contre, eh bien, l'épicentre de la grande tribulation sera Jérusalem. C'est pour ça, mes amis, qu'on disait que quand nous parlons de la prophétie biblique, il faut bien comprendre qu'il y a des prophéties qui sont relatives à Israël et des prophéties qui sont relatives à l'Église. C'est pour ça que si vous dites que l'Église a remplacé Israël, eh bien, il y a des prophéties qui ne pourront pas s'accomplir. Parce qu'il y a des prophéties qui ne peuvent que s'accomplir, eh bien, dans le peuple d'Israël. Hein. Voilà. Et cette parole aussi correspond aussi à Psaume chapitre 2 à partir du verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lèvent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Voilà, mes amis. Celui qui siège dans les cieux serait le Seigneur se moque d'eux. Voilà. Donc, voilà, mes amis, tout ça, eh bien, correspond à ce qui va se passer, eh bien, pendant la 7e coupe, quand les nations vont monter à Jérusalem pour justement pouvoir, détruire, eh bien, la nation d'Israël, pour exterminer Israël de la carte du monde. Retournons dans le livre de Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Petite parenthèse ici, le Seigneur nous rappelle encore, eh bien, de marcher dans la sanctification, dans la crainte de son saint nom. Alors nous sommes dans Apocalypse 16 à partir du verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait son effet. Et il y eut des éclairs, des voix de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'en a jamais eu depuis que les hommes est sur la terre, et aussi un grand tremblement. Donc pendant la septième coupe, il y aura un tremblement de terre tel qu'il n'en a jamais eu depuis que le monde est sur la terre, aussi grand tremblement. Donc ça veut dire que la typographie de la terre va beaucoup changer pendant la grande tribulation. Vous avez vu déjà le nombre de fléaux qui va s'abattre sur la terre. Et là, il y aura un tremblement de terre que la terre n'a jamais connu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais là, la terre va connaître des moments véritablement graves. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et la ville des nations tomba, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardeur colère, et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent plus retrouvées, et une grosse grêle dont les grêlons pèsent un talon tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Waouh! Donc là, vous vous imaginez ceux qui ont des belles voitures là, ceux qui se glorifient d'avoir des belles maisons, et bien là, ces grêlons qui vont tomber, déjà il y aura le tremblement de terre, déjà un tremblement de terre que la terre n'a jamais connu, et il y aura aussi ces grêlons qui vont tomber. Alors mes amis, véritablement, préparons-nous. C'est pour cette raison que le Seigneur nous demande justement d'être prêts. C'est pour cette raison, mes amis, que nous ne devons pas rater l'enlèvement de l'Église. C'est pour cette raison que nous devons nous sanctifier, que nous devons craindre Dieu. C'est pour cette raison, mes amis, que nous ne devons plus errer dans les futilités. Ce n'est plus le temps, mes amis, d'aller de vidéo en vidéo, d'aller en fait pour regarder des vidéos de distraction, des vidéos qui n'édifient pas, des vidéos qui ne construisent pas, des choses qui ne bâtissent pas le Fils de Dieu en vous. Ce n'est plus le temps aussi, mes amis, être dans la rancœur, dans la haine, dans le racisme, dans le manque de pardon, dans toutes ces choses. Il est le temps de se préparer, il est le temps d'avoir sa réserve d'huile et d'être comme les 5 vierges sages afin de rentrer dans la salle des noces, pour rentrer dans la salle des noces avec notre Seigneur. Parce que la terre va vivre des moments difficiles. Ce que nous vivons pendant le coronavirus, c'est véritablement
petit par rapport à ce qu'il y aura pendant la période de la grande tribulation. C'est pour ça que c'est maintenant que nous devons nous préparer afin de partir dans les airs quand justement, le Seigneur va enlever son église justement afin que nous puissions nous retrouver avec lui dans les airs. Donc vraiment, que Dieu vraiment sauve son peuple, que Dieu nous aide véritablement, mes amis. Et il est vraiment important que des livres comme Apocalypse, des livres comme Daniel, la prophétie des temps de la fin, soient partagés dans nos assemblées, parce que nous sommes dans les temps de la fin et nous avons besoin de ces messages pour nous préparer. Nous avons besoin de ces messages, pour nous tenir à la brèche. Nous avons besoin de ces messages pour nous armer. Nous avons besoin de ces messages, mes amis, pour être prêts pour ce grand jour qui arrive très prochainement. Voilà. Merci en tout cas, mes bien-aimés, d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.